Une inconnue assise en face de toi dans un café. Elle lit un CV à haute voix. Le poste, le salaire, la maison, la famille, le projet. Elle relève la tête impressionnée, elle te regarde et elle te dit franchement, t'as tout pour réussir. Sur le papier, elle a raison. Mais toi, à l'intérieur, tu te sens à côté. Pourquoi est-ce que je suis pas heureuse alors que j'ai tout pour l'être? C'est pas une anomalie, c'est une mécanique précise que ton propre système a fabriquée. Et le pire, c'est que chaque effort que tu fais pour aller mieux, ça aggrave la situation, sans que tu le saches. La promotion, l'augmentation, la nouvelle maison, il n'y a rien qui déteint. Et si tu comprends pas pourquoi, aujourd'hui tu vas continuer à croire que c'est toi le problème. Et encore pendant des années potentiellement. Si tu découvres cette chaîne, avant qu'on commence, sache que c'est une jeune chaîne. Pas facile à dire, jeune chaîne. Et chaque abonnement, ça compte vraiment pour qu'elle pousse. Si ce que je raconte te parle, abonne-toi. Quelques vidéos par semaine pour démontrer ce qui joue vraiment dans une transition professionnelle sans avoir à tout quitter du jour au lendemain. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais te donner la mécanique exacte de ce malaise. La seule raison pour laquelle ton mal-être grandit alors que ta vie s'améliore. Ensuite, tu vas comprendre pourquoi est-ce que tout ce que tu as essayé, c'était voulu à l'échec. Et non pas à cause de toi, mais plutôt à cause d'une loi mécanique que tu as enfreinte sans le savoir. Et à la fin, un seul critère pour savoir si ce que tu vis est à soigner, ou alors si c'est un signal, le plus sain que ton être profond n'était jamais envoyé. Reprenons depuis le début. Ce que tu vis part d'une erreur de mesure. Une erreur que tout le monde a déjà faite. Quand tu dis j'ai tout pour être heureuse, pourquoi est-ce que je ne le suis pas? Tu utilises qu'un seul instrument pour évaluer ta vie, c'est le CV. Le CV, c'est une liste de ce que tu as fait, une liste de ce que tu as obtenu, tes trophées, le visible. Mais il ne dit pas ce que tu es devenu pour l'obtenir. Ce que tu as dû mettre sous silence. La part de toi que tu as rangée dans une boîte il y a des années pour pouvoir tenir ce rôle. Le CV, il ne sait pas dire ça. Parce que toi, à l'intérieur, tu ne mesures pas seulement ce que tu as. Tu mesures aussi, sans même te rendre compte, qui t'es devenu. La femme qui porte ce CV-là. Donc, deux évaluations. Et quand ces deux évaluations divergent, quand le CV montre quelque chose et la femme qui le porte s'est éteinte en silence, bah tu ressens un écart. Comme une espèce de poids sourd, une fatigue qui n'est pas du sommeil. L'impression d'être à côté de ta propre vie. Et ce phénomène, il a un nom. C'est l'autodivergence. C'est un concept proposé par un chercheur qui s'appelle Edward Torrey Higgins en 1987. Il a montré qu'il pouvait y avoir un écart entre ce qu'une personne pouvait ressentir dans sa vie réelle, ce qu'elle avait fait dans sa vie réelle, et ce qu'une personne pouvait ressentir au fond. Et ça pouvait produire un inconfort spécifique. Pas une tristesse classique, mais quelque chose de plus diffus. Une sensation d'être à la mauvaise place. De ne pas habiter dans sa propre vie. Un écart entre deux versions de toi, si tu préfères. Celle qui est devenue ce que les cases demandaient de cocher, et celle que tu sens, profondément. Celle que tu aurais dû être. Et vivre avec cet écart, c'est habiter dans une maison qui n'est pas vraiment la tienne. Donc, la première des choses à entendre clairement, quand tu te dis « j'ai tout pour être heureuse et je comprends pas pourquoi je vais mal », tu fais une erreur de mesure. Tu mesures ta vie peut-être qu'avec le CV, comme je te disais tout à l'heure. Et tu te demandes pourquoi le résultat colle pas avec ton ressenti. Et ton ressenti, il montre deux choses. Il montre le CV et il montre la personne qui a rempli ce CV-là. Et les deux pointent plus dans la même direction. Et il n'y a aucun CV au monde, aussi rempli qu'il soit, qui pourra rattraper cet écart. Et le problème, c'est pas que ta vie va mal, c'est juste que ta vie et toi ne vont pas dans la même direction. Tout simplement. Et c'est là que le piège se referme. Parce que ce que tu ressens aujourd'hui, c'est l'écart entre ton CV et toi. Et où est-ce que tu en es? Mais du coup, qu'est-ce qui se passerait si tu améliorais encore ton CV? Par exemple, tu as eu ta promotion. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que l'écart grandit. Le déménagement, le soulagement que tu vas pouvoir avoir parce que tu as acheté une maison plus grande, un appartement plus grand, ben en fait, il va durer qu'un certain nombre de temps. Et puis la sensation, elle va revenir. De la même manière. De la même manière qu'elle va revenir après tes vacances. La rentrée, elle va être encore plus violente. Après ton augmentation, tu vas être contente pendant un certain temps, mais après, le mal-être, il va revenir. Donc chaque ligne que tu as agrandie à ton CV n'agrandit pas ton niveau de bonheur. Il a juste augmenté la pression sur le ressenti vis-à-vis de cet écart dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et le piège, il est redoutable, parce que ces solutions en soi, elles sont pas mauvaises. Elles ont fait leur preuve. Mais dans ton cas, enrichir le CV, c'est enrichir la mauvaise mesure. Tu te dis peut-être qu'un jour, bah, tu espéreras que ça va combler ce manque-là, où tu vas te dire que ok, tu te sens bien, tu te sens mieux, tu as eu ce que tu voulais, ou tu as trouvé ce que tu cherchais. Mais tu pourrais y consacrer encore 20 ans à chercher ça. C'est pas un effort de plus à fournir. C'est mécaniquement que c'est plus compliqué que ça. Ton CV, lui, peut grossir indéfiniment. Mais cette faille à l'intérieur, elle bougera pas. Elle bougera pas tant que personne ne l'adressera directement. Et c'est ça qui complique encore les choses. T'as du mal à formuler précisément ce qui va pas. Tu dis je ne sais pas, c'est diffus, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Et t'interprètes ça comme une faiblesse. Un peu comme si une vraie souffrance, elle devait s'exprimer avec des mots clairs. Mais comme la tienne est un petit peu confuse, un petit peu diffuse, bah elle méritait pas d'être prise au sérieux. Bah c'est faux. Ce type de signal, qui te dit que t'es plus à la place dans ta propre vie, il arrive toujours sans mots. Toujours. La partie de toi qui détecte ce décalage,
c'est pas celle qui parle. C'est celle qui ressent, qui alerte, qui traduit pas. Alors, arrête de te demander pourquoi tu n'arrives pas à l'expliquer. Tu n'as pas à l'expliquer, tu as juste à l'entendre. Maintenant, il reste une question essentielle. Comment savoir si ce que tu ressens est à soigner ou à écouter? Si c'est un dysfonctionnement, il faudra un traitement médical, un thérapeute, du repos. Si c'est un signal, c'est tout à fait autre chose. Il faut t'en occuper, il ne faut pas le faire taire. Il existe un critère. Un seul. Si tu retires le contexte professionnel, complètement, est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui s'éveille? Pour de vrai. Je ne veux pas dire le temps d'un week-end, loin du contexte professionnel. Sans ton ordinateur, ton téléphone qui sonne, sans toutes ces conneries-là. Qu'est-ce que tu observes? Après 8, 9, 10 jours, il y a quelque chose en toi qui devrait commencer à bouger. Une envie qui revient, un rire plus franc, une légèreté, une curiosité qui se réanime. Alors si c'est ça, c'est que ton malaise, c'est pas une maladie. C'est une boussole. Cette personne qui rit, celle qui s'était éteinte. Sa réapparition, c'est une preuve que ton problème n'est pas que t'es cassé, c'est que tu n'es plus à ta place. Souvent en retour, c'est encore plus dur. L'écart se creuse à nouveau. Plus visible qu'avant, parce que tu viens de goûter à autre chose. Là où beaucoup de personnes se disent « j'ai besoin de vacances », en fait non. T'as pas besoin d'autres vacances. Tu viens de recevoir ta réponse. Le travail à faire, c'est pas d'attendre d'améliorer le contexte. Il est plutôt de revenir à celle qui s'est éteinte en chemin. C'est un travail de retrouvailles. Et ce travail-là, tu peux pas le faire toute seule en réfléchissant le dimanche soir devant un cahier. Parce que c'est pas que t'en es pas capable. Mais c'est surtout que c'est un type de travail qui demande à ce qu'il y ait quelqu'un en face. Quelqu'un qui pose des questions auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Voilà ce que je te propose. 45 minutes avec moi, gratuite. Pour qu'on regarde ensemble où est-ce qu'il est cet écart dans ta vie. Et qui est cette personne qui s'est mise à rentrer pour laisser plus de place à la personne du CV. Donc, c'est pas un appel commercial, c'est pas une démo, c'est une vraie première séance. Tu repars avec des éclairages que tu n'avais pas avant. Peu importe que tu décides qu'on travaille ensemble ou pas par la suite. Le lien est en description. Clique sur Prébilan. Avant qu'on se quitte, j'ai besoin que tu entendes une dernière chose. Ce que tu ressens depuis des années probablement, c'est pas un caprice. C'est pas de l'ingratitude, c'est pas un défaut de caractère. C'est probablement la lecture la plus juste que tu aies eue sur ta propre vie depuis longtemps. La culture autour de toi, elle lit ton CV. Elle te dit, t'as tout pour être heureuse. Parce que c'est ce que le CV raconte. Ton corps, lui, te dit autre chose. Il te dit, la femme qui habite ce CV, il y a quelque chose qui va pas. Et entre ces deux lectures, c'est pas toi qui te trompes. C'est qu'on t'a jamais appris à prendre en compte ce qui se passait au-delà des mots. Et je voudrais qu'on soit clair sur une chose, parce que c'est là où beaucoup de femmes décrochent. Lire juste, ça ne veut pas dire que demain matin, tu dois tout faire sauter. Tu as une famille, des crédits, des engagements pris il y a des années qui ne se renégocient pas comme ça, en 3 jours. Il y a une vie qui est construite avec d'autres personnes aussi qui est dedans. Tout ça, c'est réel. Et personne de sérieux va dire lâche tout. Lâche tout, suis ton cœur, l'argent suivra. Parce que ce discours-là, il a foutu en l'air bien plus de transitions que toutes les peurs réunies. Mais voilà ce qui change quand tu lis juste. Tant que tu cherchais le problème au mauvais endroit, tu pouvais agir que sur le mauvais endroit. Améliorer le CV. Encore, toujours en espérant. À partir du moment où tu sais que ta mécanique elle est ailleurs, tout se réouvre. Pas en grand, pas d'un seul coup, mais ça se réouvre. Parce qu'il existe un espace énorme entre tout supporter en silence et tout faire exploser. L'espace des micro-ajustements. Des décisions petites, presque invisibles, qui payent rien à l'extérieur quasiment. Mais à l'intérieur, elles font une différence considérable. Une conversation qu'on n'a jamais osé avoir. 1 heure par semaine, reprise pour soi. Vraiment pour soi. Un projet qu'on teste à petit feu. Pour voir si ça réveille quelque chose en soi. Une demande au travail qu'on formule enfin. Parce qu'on a compris ce qu'on cherchait vraiment. Aucune de ces demandes te fait prendre un risque. Mais chacun, petit à petit, commence à faire revenir celle qui s'est effacée. Et c'est là que ça démarre. Pas par un grand saut, mais par la première question. Juste celle qu'on se pose enfin, pour soi. Au lieu plutôt de continuer à tourner en rond avec toujours la même fausse question. Maintenant tu le sais. Donc, si cette vidéo t'a fait du bien, abonne-toi à la chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos sur ce qui joue vraiment dans une transition professionnelle sans tout foutre en l'air, sans prendre des risques, sans mettre ta famille en danger. Et si tu veux qu'on regarde ta situation plus en détail, en faisant un focus plus sur ce que tu vis, sur ta singularité, sur la personne que tu es, clique sur Prébilan, le lien en description, et on se réserve 45 minutes où on discute ton projet. Tu repars avec un plan d'attaque précis. Et il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'engagement, c'est juste une conversation pour savoir là où est-ce que tu en es. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.